tous. Alors, à la suite de la vidéo précédente du menu Construct où on avait regardé comment euh, créer les différents plans, cette fois-ci, on va regarder comment créer des axes et des points. Euh, on devrait pouvoir voir tout l'ensemble parce que c'est relativement simple. Et en fait, ça se combine et ça se combine avec les plans. Donc, je le fais dans l'ordre. Mais dans la pratique, on peut se servir des trois en même temps, enfin je veux dire des plans, des axes et des points, pour obtenir le résultat qu'on souhaite. Alors on va commencer par se faire un parallélépipède, toute bête. Attends, cancel, c'est pas ce que je veux. Ce que je veux créer, c'est une boîte. Box qu'on va créer par le dessus. Sur ce plan-ci, on va faire comme ça. Les dimensions, aucune importance. On va lui donner une hauteur de 150. Alors les dimensions, on va revenir dessus pour donner des dimensions rondes, même si ça sert pas à grand chose. Donc on va faire 125 par 95 par exemple. Ok, voilà. Une boîte. Maintenant, on pourrait faire un cylindre, mais on va faire un cône. Et ça va être l'occasion de voir une des manières possibles de faire un cône, qui est celle que j'utilise parce que je trouve que c'est assez simple. Donc, on va venir faire un nouveau sketch sur le plan XY. Voilà. Et donc ce qu'on veut, c'est un cercle par le centre. Voilà, on va prendre notre centre ici. On va faire un cercle assez grand. Voilà, 200. Pouf. Stop sketch. Maintenant, on va venir faire un nouveau sketch, mais sur un plan perpendiculaire et qui passe par le centre ici. Donc, on lui dit qu'on veut créer un sketch. Et cette fois-ci, c'est XZ que l'on veut. Et sur XZ, on va venir faire une ligne qui va partir du centre de notre sketch et qui monte de... Bon, c'est pas important. On va mettre 210, tiens, par exemple. Voilà. Et on va faire de cette ligne une ligne de construction parce que la seule chose qu'on veut, c'est le point qui est à 210. Donc on fait Stop Sketch. On vient sur Create Loft. On sélectionne notre cercle et notre point ici. Ok. Et on a un cône. Voilà. Alors, les sketchs, on n'a pas besoin de les voir. On peut cacher. Voilà. Donc, on a nos solides sans les sketchs. Bien. Maintenant, construct. Alors, on peut construire un axe à travers un cylindre, un cône ou un torus. Alors, ici, on a donc notre cône. Il nous demande de sélectionner une face. Alors, on peut sélectionner en fait n'importe quelle face. Je peux sélectionner celle-là. Il me fait bien un axe qui passe par le centre. Je reviens dans Construct et je sélectionne ça comme face et il me refait bien un axe qui passe par le centre dans les deux cas. Alors, ensuite, axe perpendiculaire à un point. Alors la particularité ici, c'est que il va le faire, le point, ça va être le point où on clique. Hein. Si je viens sur cette face ici, il me fait un point, un axe ici. Si je fais, alors je pense qu'ici ça va pas fonctionner, mais on va quand même essayer. Ouais, là il n'est pas d'accord. Il faut que ça soit une face plane comme ça. Alors de la même manière, si je fais axe perpendiculaire à point, si je clique ici, il me fait un axe donc correspondant à l'endroit où j'ai cliqué. Alors, je ne me souviens plus.
si on peut afficher les coordonnées de la souris, qui seront pas forcément très utiles. Non, je pense pas qu'on ait ça. Donc là, c'est le point où on clique. Alors éventuellement, bon, bah, si vous avez fait un sketch avec des points, vous pouvez cliquer dessus. Et cet axe perpendiculaire à pointe, c'est ce que ça veut dire. Donc, si je peux faire un axe à travers deux plans. Alors, deux plans. On va créer un plan offset plane sur cette face, ici, à 0 mm, et on va agrandir ça pour voir ce qu'on fait. On va faire un plan perpendiculaire. On va donc revenir sur ce qu'on a vu la fois précédente. Plane at angle, on choisit cet axe pour faire un plan. Et on va lui donner un angle de 45 degrés, par exemple. Et donc, ici, je peux construire un axe qui correspond à l'intersection de deux plans, donc, ou face. Donc, je choisis ce plan, et je lui fais OK. Et il m'a bien construit un axe qui correspond à l'intersection des deux plans. Donc à 45 degrés. Donc à partir de cet axe-là, alors on va aller virer nos plans parce que là ça perturbe un peu. Donc j'ai cet axe qui est donc à la hauteur de ça et à 45 degrés par rapport à ça. Et ben là je peux venir refaire un plan par exemple si j'en avais besoin. Plane at angle, je choisis ça et je refais... pardon, qu'est-ce qu'il me fait là? Tiens, il tourne dans un sens bizarre, moins 45 degrés par exemple. Enfin, voilà, ça vous permet d'aller dans l'espace, construire un peu où et comme vous voulez. Alors on continue avec la suite. Axe à travers deux points. Alors on n'a pas encore vu les points, hein, mais en fait on a, sans forcément aller voir les points, on a des points entre guillemets de construction qui existent parce que aux intersections de nos arêtes ici. Donc on peut sélectionner ça, et on a un axe qui s'est créé donc en diagonale de notre parallélépipède. Alors même chose, je peux venir y mettre un plan, etc. Alors, axe à travers un angle. Hein. Donc ça pourrait être un sketch si vous avez. Sinon, il va nous faire un axe qui va suivre un angle. Là, je sélectionne une arête donc de mon cube et il nous crée un axe sur cette arête. Alors, voilà, axis perpendiculaire to face at point. Alors c'est un peu la même chose que ce qu'on a déjà vu, à part que là, il nous prendrait un point existant. Donc si je fais cette face, que je sélectionne, c'est quoi ce point-là? Ben ça c'est le point origine, tiens, du départ. Donc il va nous faire un axe correspondant à ce point-là. Mais ça pourrait être un peu la même chose que si on fait on va faire donc construire perpendiculaire to face at pointe. On va prendre cette face, on prend ce point là, et là évidemment c'est la même chose que si on avait pris l'angle puisque ça coïncide, mais on pourrait avoir des points qui sont situés ailleurs.
On va faire OK. On commence à avoir un peu beaucoup de choses. Et maintenant, les points. Alors les points, c'est comment dire? C'est un peu comme les points qu'on peut faire dans un sketch, à part que là, c'est des points de construction. Donc on peut les situer dans l'espace, un peu n'importe où. Alors, on peut aller créer un point là où déjà il y en a un, mais ici, non, il n'est pas d'accord. Ici, voilà. Alors évidemment, là, c'est des formes toutes simples, mais ça serait la même chose si j'avais une combinaison de faces qui se rejoignent. Alors, point à travers deux angles, à l'intersection, pardon, de deux angles droits ou des lignes de sketch. Donc c'est pareil, si je crée ça et ça, il vient me créer un point à l'intersection des deux. Point à travers trois plans, bon voilà c'est la même chose, on va refaire ça et ça, il va revenir nous créer un point ici. Mais j'allais dire comme ça c'est un parallélépipède, de toute façon les points ils sont là à l'intersection, mais si j'avais fait ça avec Patch par exemple et que j'ai des choses qui sont pas du tout à angle droit, c'est quand même ce qui nous créerait. Alors point au centre d'une cercle ou d'une sphère. Alors là, si je sélectionne cette face, qu'est-ce qu'il veut par là? Select. Ah, select, voilà, il nous crée un point au centre. Alors, point à un angle et un plan. Intersection d'un plan de construction et d'un axe ou d'une ligne de sketch. Alors, on va se faire un axe. On va créer un axe à travers cette arête. Voilà. Et on va venir lui demander de nous faire un point à l'intersection donc de ce plan et de cet axe. Et il nous crée un point dans l'espace, même si là la ligne n'est pas prolongée, le plan n'est pas prolongé, il nous a créé un point dans l'espace qui correspond à l'intersection des deux. Alors maintenant, on va faire un peu n'importe quoi, on va venir se créer un axe à travers deux points. On va prendre le point ici et le point ici. Et il nous crée bien un axe. Maintenant, je peux venir faire un plan à un angle. On va prendre cet axe et on peut venir faire quelque chose comme ceci. On va l'allonger un peu, histoire de voir ce qu'on fait. On lui dit OK, pardon. Voilà. Bon, voilà, enfin, ce que je fais, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est pour montrer qu'on peut combiner donc point, axe et plan pour comment dire, définir des plans dans l'espace à des angles, etc. Et sur lesquels, alors donc sur un plan, comme je l'ai déjà dit quand on a vu les plans, on peut faire un sketch par exemple si c'est nécessaire, ou on peut couper un volume, etc. Hein, on peut... Alors bien sûr, par exemple, on va faire, juste pour l'exemple, on va venir se faire un sketch sur ce plan-ci. Et sur ce sketch, on va faire intersect. Où est-ce que c'est ça?
sketch, intersect, et géométrie. Alors, on va prendre un objet, on va prendre ça, stop sketch. Ah, pardon, j'aurais pas dû faire stop sketch. Alors, c'est ça, et ça, et ça. On va revenir sur celui-ci, on va faire edit sketch. Alors, sketch, intersect, ceci, et ok. J'ai fait stop sketch. On peut aller cacher les bodies. Et donc là, avec tout ce que j'ai fait, j'ai une coupe au travers de mon cône. On va dire qu'on veut faire, on va faire totalement n'importe quoi. On va, alors les bodies sont pas visibles évidemment, et on va pas faire cut, on va faire join. Voilà. Et on a un cône avec une cheminée. On va dire que c'est un, je sais pas, extracteur de fumée. On va faire donc où est-ce que c'est dans modifie shell. On va prendre cette face là et cette face ci et on va mettre 1.5. Voilà. Et on a donc voilà une haute par exemple. Voilà, bon, j'espère que ça clarifie un petit peu ce menu construct avec donc les plans, les axes et les points qui vont nous permettre à partir de là d'aller en 3D justement construire des volumes avec ces références de construction. Alors là, je suis allé un peu vite, mais j'espère que ça vous ouvre les idées et que vous utiliserez ce menu lorsque vous en avez besoin pour faire des choses un peu plus sophistiquées que ce que j'ai montré ici très rapidement. Voilà, je vous remercie de votre attention. Meilleurs vœux pour 2019, fusionnez du mieux possible. N'hésitez pas à poser des questions. Allez sur le groupe Facebook qui est là pour ça. Mettez des pouces en haut ou des pouces en bas selon ce que vous aimez ou pas dans la vidéo. Mettez des commentaires, surtout, j'apprécie beaucoup et je réponds normalement à tous les commentaires, plus ou moins vite, mais j'y réponds. Et si vous aimez vraiment ce que je fais, eh bien allez faire un petit tour sur Patreon. Les petits coups de pouce, ça aide beaucoup, beaucoup, et je vous en remercie du fond du cœur. Encore une fois, bonne année, à bientôt, salut.